Ce soir, sur Radio-Canada, nous avons les deux femmes, Florentine et Rosanna Lacasse, de leur roman Bonheur d'occasion dans le studio pour nous parler de leur vie maintenant. Ici, avec Abby Brown et Lauren Todd. Merci pour nous rencontrer ici à Westmount. Nous avons entendu beaucoup au sujet de vous à cause du livre Bonheur d'occasion par Gabriel Roy et on vous trouve vraiment intéressant. Donc, Florentine, parle-nous de votre vie maintenant. Est-ce que la famille est en bonne santé? Tout va bien, sauf qu'Emmanuel a perdu ses jambes à la guerre. On reçoit un peu d'argent de le gouvernement. Mes enfants ont plus les opportunités que j'ai eues quand j'étais petit. Mais on n'est pas riche et je travaille encore 15 ans. Pour les enfants, j'en ai 5 et tous les enfants vont à l'école. Mais ma mère nous aide avec les enfants car elle habite avec nous. Le gouvernement nous aide beaucoup aussi et il nous donne des paiements mensuels à cause du fait qu'Emmanuel a perdu ses jambes. Il semble que votre vie est meilleure maintenant et que vous êtes dans une bonne place. Puis Rosanna, depuis quand est-ce que vous habitez avec votre petite-fille et est-ce que tout va bien dans votre vie? Go! Sérieux, c'était dur dans la guerre, qui était tellement difficile pour moi au début. J'ai essayé de vivre seule après ça. Après, et j'étais tellement triste, mais il y avait même des petits-enfants et j'avais de la responsabilité. Donc, il fallait que je reste à la maison. Mais quand les enfants ont agrandi, j'ai déménagé pour vivre avec Florentine. Donc, je prends soin de ces enfants pendant qu'elle travaille et gagne de l'argent, comme elle toujours fait. Donc, Florentine, dans le livre Bonheur d'occasion, ta relation avec Jean était un grand événement dans ta vie. Est-ce que tu lui vois encore? Quelles sont vos pensées? C'est qui, Jean? Je lui vois de temps en temps quand je montais à Westmount. Il y a une vie plus bonne maintenant avec plus d'argent. Maintenant, quand je suis réfléchie sur le passé, je vois qu'il n'était pas bon pour moi. Il s'est passé entre vous deux. Qui est cet homme? Oh, je lui ai rencontré à 15 ans quand j'ai travaillé là. J'étais plus jeune. Je lui trouvais vraiment beau et on a commencé à passer du temps ensemble. Et c'est tout? Maman, je suis vraiment désolée. Oh non. Oh non. Il faut que je vous dise quelque chose. Quand vous êtes allé à la maison Oh non. Oh non. Et... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu n'étais pas honnête avec moi? Florentine? À ce point, je regretterais déjà. C'était complètement contre la culture. À l'époque, je ne voulais pas que tu étais déçu avec moi. Je suis... C'est qui le bébé? Oh non. C'est Guillaume. C'est toi, Guillaume. Votre fils a né. Et ça, c'est pourquoi tu as marié Emmanuel. Oui. Oh, Florentine! Oui, maman. C'est pour ça que j'ai marié Emmanuel. Je sais que je l'ai marié pour les mauvaises raisons au commencement, mais il est important à moi maintenant. C'était la meilleure décision pour moi et mon bébé qui venait. Florentine, je comprends. Et je suis bien fière de toi. Donc, est-ce qu'Emmanuel est au courant? Et Jean, est-ce qu'il sait? Je n'ai jamais dit à lui, à Jean, puisque quand je suis allée à sa maison, il était déjà parti. Et pour Emmanuel, il fallait que je lui ai dit. Je ne pouvais pas vivre avec cet mensonge. Mais Florentine, pourquoi est-ce que vous étiez si intéressée avec Jean s'il n'était pas gentil et respectueux vers toi? Oui, donc plusieurs articles suggèrent que vous aviez le faux espoir de s'élever au-dessus de votre condition grâce à Jean. Alors, est-ce que cette situation est une bonne représentation de ce que vous avez pensé à propos de Jean? Oui, mais autant Jean semblait comme un jeune homme et on avait une attraction sexuelle. Il semblait intéressant et différent que tous les autres. Il a de l'argent et j'ai pensé que je pouvais avoir une vie avec lui. Donc, est-ce que tu trouves que tu es capable maintenant
de vivre dans le présent et faire le meilleur de la situation? Oui. Après que je suis allée à sa maison, quand j'ai pensé que j'étais enceinte et il n'était pas là, c'était vraiment un avertissement pour moi. Je savais qu'il y avait beaucoup à venir. J'ai réalisé que j'allais être un peu comme ma mère. C'est quoi? Tu veux dire comme moi? Rosanna, tu avais plusieurs responsabilités et tu vivais toujours dans la réalité. Contrairement à votre fille, tu étais plutôt au courant de ce qui s'est passé dans ta vie. Oui, maman, ce n'est pas une mauvaise chose que tu as été toujours stable et tu as fait les bonnes décisions. Merci beaucoup. Oui, mais c'était aussi vraiment difficile pour moi. D'être la seule qui avait toute la responsabilité pour toute la famille, pour une si longtemps. Je me souviens des jours où c'était facile et amusant. Donc, ça me semble que la campagne a joué un rôle important dans ton enfance et aussi ta vie entière. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne maintenant? Est-ce que vous le manquez? Oui, c'était incroyable quand j'ai retourné aux campagnes pour voir mes parents. Je rappelais de mon enfance et comment c'était différent de celle de mes enfants. C'était les meilleurs jours de ma vie. Il y avait tellement d'espace et de liberté. Donc, quelle est la plus grande différence entre ton enfance et l'enfance de tes enfants? On n'avait pas beaucoup d'argent avec nos enfants. Ils ont été plus limités avec l'espace et on déménageait beaucoup. On n'a jamais resté pour longtemps à une place. C'était difficile pour les enfants. Ok, merci beaucoup pour essayer à nous plaisir. Vous avez fait le mieux que tu pouvais faire C'est dans ma avec rêve. toutes les situations. Oui. Et j'ai appris beaucoup Oui. de toi. Non, de rien. Wow, je suis vraiment impressionnée avec l'état de vous deux. Ça me semble que vous avez devenu appréciatif de l'un l'autre. Merci pour nous rencontrer ici encore. J'espère qu'on peut se voir encore bientôt. Merci pour nous inviter. Merci beaucoup. Good one. It's gonna be so much more work. Tout va bien. Chut. Dans le livre. Je lui Stressing. Stressing. Peace out, brothers.